Donc nous allons continuer à faire entendre notre voix parce que il n'y a pas, les Congolais sont partout sur cette terre. Nous ne sommes pas qu'au Congo. Donc nous allons faire entendre notre voix, faire entendre notre mésentente par rapport à cela parce qu'on est en train de nous massacrer au vu de tout le monde. Tout le monde regarde et n'agit pas, contrairement à ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, que tout le monde est en train de se mobiliser. Et ça, ce n'est pas du tout juste. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, penchons-nous sur l'agression rwandaise. Que fait réellement le pouvoir congolais pour protéger son peuple? Et pour en parler, nous recevons Nouraté Loumanisha. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes fédératrice du LERC Rénovateur de Lille, une organisation donc qui milite pour une transformation politique en RDC. Et le 29 mars, vous tiendrez donc une conférence sur agir ensemble pour la paix. Mais concrètement, comment cette paix peut-on la mettre en place lorsque la SAMI RDC, le SADC, a mis fin à sa mission dernièrement face aux multiples échecs sur le terrain? Eh bien, je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre invitation. Je tenais aussi à saluer le public qui nous regarde, ainsi que ceux qui œuvrent pour la paix au Congo. Alors, sachez que la République démocratique du Congo a fait face à, depuis plus de 30 ans, à énormément d'agressions venant du Rwanda. Lorsqu'on voit en effet actuellement, il y a l'Est du pays qui est complètement attaqué. Ils ont, grâce à leurs supplétifs qui sont le M23, et donc, excusez-moi. Donc, comme je le disais, grâce à leurs supplétifs, les M23, ils sont en train de Ils sont en train de massacrer la population, en train de violer les femmes, en train de tuer la population. Et ils ont déjà pris le Nord Kivu, ainsi que Ituri. Sachez que actuellement, il y a énormément de personnes qui sont déplacées. Il y a énormément de mères qui pleurent leurs enfants. Donc, nous sommes vraiment complètement démunis. Nous sommes actuellement en train de manifester par rapport à tout cela. Et nous espérons bien sûr avoir un changement malgré que tout le monde nous abandonne. On est bien là pour pouvoir soutenir notre pays. On ne peut pas faire autrement. Donc votre solution lors de votre conférence Agir ensemble pour la paix, c'est donc la mobilisation. Là, comme je l'ai dit, en soi, la SAMI RDC donc, a mis fin à cette mission. C'est une mission qui contenait plus de 2500 Sud-Africains et dont 16 pays membres de ce contingent-là. Pourquoi, à votre avis, ils ont mis fin à cette mission? Est-ce que c'est un aveu d'échec? Par rapport à cela, moi je dirais c'est par rapport aux accords qu'ils ont pu avoir avec le président, car en effet, vous savez que c'est un président qui dirige le pays et c'est lui qui donne l'accord lorsqu'il veut négocier ou pas. Donc là-dessus, je n'aurai pas plus de précision à vous donner, mais je ne pense pas que c'est un échec, parce que tant qu'il y a des personnes qui sont vivantes, il y a que des personnes debout, nous continuerons toujours. Mais on peut dire que le Congo est seul contre tous en soi. En effet, actuellement, le Congo est seul contre tous, mais ce que nous devons faire, c'est pouvoir dialoguer, parce que tout passe par le dialogue. Et dialoguer avec qui? Pouvoir avoir pour le dialogue, justement, actuellement, le président est censé dialoguer avec le Rwanda. Je sais qu'il y a eu plusieurs fois, il a voulu dialoguer et est revenu sur ses paroles, mais il y a eu tellement de morts, il y a eu tellement de massacres que nous ne pouvons pas rester dans cet état-là et continuer que les gens continuent à mourir. Mais justement, quel scénario va se dérouler donc après tout le monde est à l'abandon? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'il faut justement réformer tout cela? Ah oui, ce qu'il y a, comme vous le savez bien, notre armée, elle n'est pas du tout forte. Et pourtant, nous sommes énormément nombreux. L'armée congolaise a besoin d'être reformée. Le gouvernement a besoin d'être reformé, car on a bien vu que ça ne fonctionne pas la façon dont nous procédons actuellement.
Et justement, par rapport à cette réforme-là, est-ce que, comme certaines personnes, vous accusez la communauté internationale de complicité passive dans ce conflit? Dernièrement, j'ai invité 3 sénatrices qui ont mis en avant, qui ont dénoncé justement le silence de la France face à ces massacres-là. Et contrairement, ils ont en soi appuyé l'écoute des États-Unis pour trouver un accord contre la lutte, contre la guerre à l'Est. Et cet accord-là, c'est l'accord minier avec les États-Unis. Vous, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution? Alors, l'accord minier, pour moi, je ne trouverais pas que ce soit une bonne solution parce que la solution actuelle, c'est d'abord l'état de la population. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que la République démocratique du Congo possède 80% des minerais mondiaux. Donc, depuis tout ce temps, en effet, les différents pays occidentaux profitent par rapport à cela en rachetant cela au Rwanda. Et pourtant, nous savons très bien que le Rwanda n'est pas du tout producteur d'aucune mine. Il les récupère directement au Congo. Mais eux, au moins, veulent une solution. Et cette solution-là se passe donc par un deal, contrairement à la France qui, est-ce que vous trouvez, qui fait un effort pour lutter contre cette agression-là? Je ne trouve pas du tout. C'est pour ça que nous continuons en effet à militer et à manifester. Nous avons fait différentes manifestations. Il y a eu le 1er février, nous avons manifesté. Nous avons manifesté le 8 février ainsi que le 30 aussi. Le 28, je vous prie de m'excuser. Donc nous allons continuer à faire entendre notre voix parce que il n'y a pas, les Congolais sont partout sur cette terre. Nous ne sommes pas qu'au Congo. Donc nous allons faire entendre notre voix, faire entendre notre mésentente par rapport à cela parce qu'on est en train de nous massacrer au vu de tout le monde. Tout le monde regarde et n'agit pas, contrairement à ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, que tout le monde est en train de se mobiliser. Et ça, ce n'est pas du tout juste. L'armée congolaise, comme vous l'avez dit, est souvent critiquée pour son manque d'efficacité et le soupçon de corruption. À votre avis, quelles réformes doivent être mises en place pour garantir une armée capable? Là, le président Tshisekedi avait parlé donc de réduire le train de vie des élites. Est-ce que ça pourrait être une solution? Oui, alors il faut un peu pousser le bouchon un peu plus loin. Moi, je pense qu'il faut un peu pousser le bouchon un peu plus loin, car c'est pas juste le train de vie des élites qui est le souci. Ce qui est ce que les richesses qui sont dans le Congo, il y en a tellement que tous les Congolais peuvent vivre sans pouvoir faire quoi que ce soit, sans pouvoir travailler. Donc, il faut juste répartir la richesse à tout le monde, que ce soit pas juste que les élites qui puissent en profiter. Car c'est notre pays à nous tous. Les richesses qui sont là, c'est pour nous tous. Je ne vois pas pourquoi il n'y a qu'une seule petite partie qui en profite. Donc, le changement, en effet, c'est reformer totalement l'armée, pouvoir aussi voir par rapport à leurs conditions de vie, parce qu'actuellement, les salaires qu'ils perçoivent, c'est vraiment dérisoire. Et ne parlons pas concernant la nourriture. Et aussi la formation, quand on voit ce qui se passe et l'état d'avancement de l'ennemi, on se rend compte qu'en effet, il n'y a pas du tout de tactique, il n'y a pas du tout de formation, il y a énormément de manque, malgré que nous sommes plus nombreux, que l'armée congolaise est plus nombreuse que l'ennemi qui arrive sur le terrain. On voit donc des alliances politiques se faire et se défaire au gré des intérêts, comme vous l'avez dit, des alliés aussi politiques, que ce soit Kabila avec Tshisekedi. Là, dernièrement, Kabila a accusé donc, le président d'être le commanditaire même du M23. Qu'est-ce qui garantit que justement votre fondation, enfin le LERC Rénovateur, ne tombera pas dans ces mêmes jeux de pouvoir? Ce qu'il y a, c'est que l'ERC, au fait, a une vision. Elle a une vision par rapport à ça. C'est pour ça que ça s'appelle l'ERC. C'est en acronyme. C'est l'Isanga des élites pour le renouveau du Congo. Le Congo, on le crée avec un K comme à l'époque de nos ancêtres, je vous prie de m'excuser. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est pour conscientiser les personnes, pour les faire revenir à l'état normal, pour qu'ils puissent être conscients de ce qui se passe, qu'ils puissent être conscients que nous œuvrons pour la population et non pas pour nos poches. Nous sommes là pour pouvoir faire évoluer notre pays, pour pouvoir faire, pour qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes et que nos jeunes qui sont en train de mourir
qui sont en train d'être sacrifiés ou qui vont en mer pour essayer de trouver l'Eldorado puissent enfin rester là et voir que c'est au sein de notre pays que nous allons y arriver, que c'est au sein de notre pays qu'il y a la richesse, que nous avons tout et nous pouvons vivre heureux et autosuffisants dans notre pays. C'est justement un sujet auquel le président s'applique, cette stratégie-là de comment justement lutter contre cette guerre. Donc dernièrement, il a appelé à un remaniement gouvernemental pour changer de stratégie face à cette lutte contre le M23. Pour le moment, il a juste fait un remaniement de son cabinet. Et vous, Madame Louma Nisha, en tant que femme aspirant à un rôle politique, que pensez-vous de la polémique autour de la nomination de Christina Tshisekedi, sa fille, au poste de secrétaire particulière? Ils ont besoin de personnes sages pour pouvoir mener un pays, pour pouvoir l'emmener là où il pourra prospérer et là où nous pourrons nous épanouir. Donc, ce n'est pas juste choisir son entourage. Comme je vais vous donner un exemple ici en Europe, je suis désolée, mais lorsque vous voyez le gouvernement, il n'y a pas l'enfant de tel et tel, on vous regarde par rapport à votre capacité, par rapport à ce que vous savez faire et par rapport à votre connaissance et votre façon de raisonner. Et je pense que c'est ce qui nous manque chez nous parce qu'on choisit toujours la famille au lieu de choisir l'intérêt de la patrie et du pays. Et ça, c'est très, très important. Et justement, le LERC rénovateur prône donc une transition étatique. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, par cette transition étatique? C'est vraiment changer ce remaniement que Félix Tshisekedi est en train de mettre en place. Pour vous, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que c'est une transition en douceur. Ça veut dire que nous allons justement regarder, parce que les Congolais ne sont pas juste au Congo. Il y a énormément qui sont partis étudier à l'étranger. Il y en a énormément qui peuvent faire le travail. Parce que nous allons à l'étranger, pourquoi faire? Pour pouvoir étudier, pour pouvoir ouvrir notre mentalité, notre façon de voir les choses et emmener ce point positif chez nous. Lorsqu'on est complètement enfermé et qu'on se focalise que sur son propre bien-être, qu'on ne se soucie pas de la société, là, il y a un souci quelque part. Donc, lorsque nous voyons bien, nous sommes ici à l'étranger, nous sommes en France, mais nous nous soucions de notre pays, nous nous soucions de la terre de nos ancêtres, parce qu'il n'y a que ça qu'on nous a laissé et on ne peut pas continuer à aller dans ce sens-là, à continuer à détruire et laisser autant de nos frères mourir, autant de nos mères pleurer, sans que personne ne puisse réagir. C'est juste inhumain. Parce que là, actuellement, ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce qu'on appelle justement un génocide. Et au vu de tout le monde. On arrive à la fin de l'émission. Dans cet esprit-là, est-ce que vous ne pensez donc pas qu'il faut se préoccuper de l'avenir, notamment des élections de 2028, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent en cause la politique de Tshisekedi? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'actuellement, ce qui m'intéresse pour le moment, honnêtement, c'est la population. Cette jeunesse qui est en train d'être massacrée, d'abord se soucier de la population, de l'état de besoin des gens. Il y a beaucoup de gens qui meurent de faim, il y a beaucoup d'enfants qui deviennent orphelins, il y en a beaucoup qui sont abandonnés, le système de soins n'est pas du tout à jour, il y a des personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir se soigner. C'est d'abord ça. Une personne pense d'abord à se nourrir, à se soigner avant de pouvoir penser à autre chose. Merci beaucoup, Madame Noraté Louma Nisha, fédératrice LERC rénovateur de Lille. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux entretiens du jour sur Global Africa Télé Sud.